Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en pleine garrigue. Pourquoi faire? On va cueillir du romarin. Pourquoi va-t-on cueillir du romarin? Parce que nous commençons à préparer les intérieurs pour les chocolats de Noël. Donc on va créer une nouveauté, on va la voir ensemble, comment faire un chocolat romarin et citron. Donc on va partir sur une pâte de fruits citron assez fine et sur une ganache à base de romarin sauvage. Donc on est en pleine garrigue, il n'y a pas plus naturel. Donc ce sera le top du top au niveau goût et voilà, il n'y aura pas mieux. Donc on va voir tout ça en images. C'est parti, on va à la cueillette. Maybe it gives you a feeling of power somehow. Ça y est, la cueillette est terminée. Donc voici la récolte. Voilà, on ne voit pas trop là, mais j'en ai pris pas mal. Il y en a beaucoup. Ça sent super bon. Ça sent la Provence, hein, on est en pleine Provence. On est dans le Var, je le rappelle, Nance-les-Pins. Le paysage est magnifique, j'ai la Sainte-Baume là devant moi, là, je suis en plein soleil, on est en automne. Donc il y en a suffisamment. On va aller laver tout ça, direction à la pâtisserie. On va mettre le romarin infusé, très important. Une infusion à froid pendant 24 heures, une journée en fait. Donc on coulera la ganache demain matin. Et c'est parti, on va laisser faire le temps. Donc on va se dépêcher quand même parce qu'il faut savoir que quand c'est cueilli, ça perd un peu son arôme. C'est important. Infusion à froid, pas d'ébullition, en tout cas avec le romarin, parce que ça risque de changer le goût et d'apporter une petite amertume. Alors qu'à froid, on va garder un goût plus naturel, tout simplement. Allez, c'est parti, au boulot! Nous sommes de retour, donc fini la cueillette dans la garrigue. Donc c'est le moment de mettre notre romarin à infuser et rendez-vous demain pour la réalisation de l'intérieur. Nous sommes 24 heures après la réalisation de l'infusion. Donc maintenant nous allons faire la pâte de fruits citron. On l'a fait un petit peu à l'avance pour que celle-ci ait le temps de figer et de refroidir. Ensuite, nous allons réaliser la ganache au romarin avec notre infusion d'hier. Et qu'est-ce qu'on attend? C'est parti! La ganache est maintenant prête à découper à la guitare. Donc ça fait déjà quelques jours qu'elle est sur notre échelle en train de sécher. Alors on l'a fait sécher pour plusieurs raisons. Première raison, ça développe les goûts. Deuxième raison, ça la sèche un peu, donc ça enlève l'excédent d'humidité pour une meilleure conservation dans votre ballotin à la maison. Voilà, c'est prêt à découper.
On a fait un pré-enrobage dessous et dessus, ce qui aide le passage à la machine qu'on va voir tout à l'heure. Et c'est parti, au découpage, un petit morceau de guitare, ça fait pas de mal. Ça y est, c'est déjà fini. Hein. Quand on parle de chocolat, ça va très vite. En tout cas, moi je vais en goûter. Hein. C'est un praliné aux amandes, fait maison. Donc on fait nos pralinés nous-mêmes. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est celui-là. Je me suis gardé le plus moche, hein. Comme ça je vous laisse les plus beaux, c'est normal. Donc, les verdicts. La décoration, une branche de romarin sucrée, donc cristallisée en fait, est super importante parce que le citron a tendance à prendre le dessus sur ce chocolat, mais en mâchant sur le romarin, du coup on a un rappel de la ganache au romarin, c'est excellent. C'est un très bon mariage. En tout cas, moi j'ai pris plaisir à le faire comme d'habitude. J'adore les chocolats bicouches, en plus deux textures différentes avec une pâte de fruits et une ganache. J'adore les ganaches et donc je me suis régalé. J'espère que ça vous a donné envie. Nous sommes à Nance-les-Pins, aux 7 cours du Général de Gaulle. Vous savez où nous trouver, même sur Google, on a les photos, on a tout ce qu'il faut. On se quitte avec des images, les meilleurs moments de cette vidéo en images. Donc je vous ai préparé un plateau, ça défile derrière moi. Voilà, allez, à bientôt les amis. Et qu'est-ce que c'est bon!